C'est un livre à la fois complètement inattendu et très attendu. C'est-à-dire, peut-être qu'il est inattendu par rapport à l'ensemble des gens qui connaissent et qui aiment beaucoup Doisneau, qui sont très très nombreux. C'est sans doute le photographe français le plus connu et surtout le plus aimé aussi. Parce que les gens, au moins dans on va dire la partie populaire, qui est la plus nombreuse de la population, on a l'impression que qui fait partie de la famille. On cherchait un autre photographe qui a cet effet-là, mais alors dans une autre classe sociale, c'est-à-dire avec la bourgeoisie, ce serait Jacques-Henri Lartigue. C'est tout à fait inattendu parce que ce sont des photos en couleur et qu'il a très très peu utilisé la couleur, pratiquement pas, à part cette fois-là, pendant les années 84 et 85, au moment où l'État, par le biais de la délégation à l'aménagement du territoire, lance une grande campagne photographique sur le paysage. On a appelé ça la mission photographique. C'est les richesses paysagères que la DATAR voulait explorer en demandant à une trentaine de photographes, tous de très grande qualité, tous des artistes d'ailleurs, c'était comme ça qu'ils étaient considérés, et plus ou moins célèbres, Doisneau étant peut-être le plus célèbre de tous ceux qui ont participé. Et chacun avait une carte blanche pour choisir le territoire sur lequel il voulait faire cette mission photographique. Donc Robert Doisneau a choisi de revenir sur la banlieue et de le faire avec un appareil photo couleur, c'est-à-dire un appareil avec une chambre, des formats beaucoup plus grands que le 24-36 habituel, et de revenir en particulier d'abord sur des lieux qu'il avait explorés 40 ans plus tôt, au lendemain de la guerre, et puis d'aller plus loin, c'est-à-dire la banlieue s'étant considérablement étendue depuis les années 40. En 40 ans, elle était arrivée, il y avait les villes nouvelles, et puis une excroissance de la première couronne. Autant dans les années 40, Doisneau manifestait une énorme empathie avec le petit monde qu'il avait sous les yeux. Même si ces photos pointaient le niveau de dégradation des terrains, des territoires, des maisons, de l'architecture, etc. Les gens vivaient dans des conditions assez déplorables pour une grande part. Il y avait quand même cette joie de vivre qu'il aimait prendre en photographie, et c'est ça qui domine dans le paysage mental, on va dire, de la banlieue des années 40. Dans les années 84 et 85, c'est l'inverse. Ce qui domine, c'est plutôt une forme d'inhabitation des territoires, des rues vides. Tout est rose, clinquant, etc. Mais c'est comme si c'était peu habité. D'ailleurs, il se plaignait du fait que le soir, on ne croisait personne dans les villes nouvelles, par exemple. Mais en même temps, il voit très bien quelles sont les valeurs esthétiques qu'il peut y avoir dans les architectures nouvelles qui ont été construites. Alors, sur cette photo prise à Évry, ce qu'il y a de remarquable, qui montre qu'il avait quand même gardé une partie de l'esprit de son regard des années 40, c'est que la photo est construite autour d'une petite scène très vivante. Ce sont deux petites filles qui attendent, je ne sais pas si c'est Godot ou le ramassage scolaire. Ça ne l'empêche absolument pas de faire un travail de composition qui est construit sur les architectures elles-mêmes, sur le lieu, sur les couleurs, sur ces choses-là, mais c'est quand même le punctum, comme disait Roland Barthes, le point de focalisation du regard qu'on offre aux spectateurs, c'est sur ces deux petites filles. Celle d'Argenteuil est complètement différente, il n'y a pas de personnage, c'est vide, c'est complètement sinistre d'une certaine manière, l'ambiance, mais plastiquement c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ce qu'a fait Doisneau, c'est qu'il a choisi de tirer de ce qu'il avait devant lui un effet esthétique qui rejoint les photographes de la couleur de sa génération ou des suivants, c'est-à-dire en particulier les photographes américains comme William Eggleston ou le photographe européen Harry Gruyaert, qui sont des gens qui photographient les choses. Ce ne sont pas des fictions qui sont comme ça, comme il a fait lui, mais qui recherchent un travail de coloriste, on pourrait dire un travail de peintre de la couleur, avec les couleurs réelles. Ils sont dans le paysage. Simplement, il faut savoir les repérer, il faut savoir les cadrer, il faut savoir où s'arrêter, il faut savoir prendre la distance, etc. C'est tout un travail de recherche picturale, on va dire, avec des moyens qui n'ont rien à voir avec le pictorialisme du 19e siècle, mais c'est tout aussi pictural, c'est un pictorialisme ultra contemporain, c'est un héritage de la peinture acrylique hyperréaliste des années 60 américaine et traduit en photographie. Donc, voilà, les deux chemins
de travail de Doisneau, qui sont deux chemins aussi intéressants l'un que l'autre, mais qui diffèrent par on va dire, le sentiment. Il y a plus ou moins de sentiments dans la photo, ou du moins ce sont des sentiments différents. L'émotion esthétique n'est pas l'émotion de l'empathie. Les deux sont aussi passionnants l'un que l'autre.